Je vous remercie de me retrouver sur Signon Stories pour ce nouveau tirage. On va aller simplement regarder quel est le message que tu as besoin de recevoir maintenant. Besoin. On n'a jamais besoin de recevoir un message, mais on est toujours certainement appelé à être encouragé. C'est comme ça que je te propose toujours de reformuler les choses. Tu es toujours soutenu, donc en principe, tu n'as besoin de rien, sinon de faire confiance. L'idée étant ici de voir peut-être qu'est-ce qui t'empêche de faire confiance, d'être plus léger, plus libre, plus détendu dans ce voyage qui t'est proposé dans ce plan d'incarnation, on va dire ça comme ça. Et je me réjouis de découvrir ce tirage. On le détaillera d'une manière très fluide, très spontanée. J'ai d'ores et déjà préparé les oracles que j'utilise habituellement et qui sont très complémentaires et très riches de symboles et de messages. On fera un tirage en croix très simple qui nous permettra ensuite de le détailler au fur et à mesure. J'ai déjà embrassé les cartes, donc je vais simplement une dernière fois poser l'intention que tu puisses recevoir le message qui t'est destiné pour te soutenir, pour que tu puisses porter un regard plus confiant sur ta situation et comprendre peut-être l'action à poser, l'enseignement à recevoir. Je t'invite s'il te plaît à interagir avec cette vidéo en mettant un pouce, un petit commentaire, un emoji, ce qui permet simplement à YouTube de ne pas immédiatement faire disparaître la vidéo, mais simplement qu'elle puisse également parvenir à d'autres personnes qui trouveront une ressource à travers ce tirage, peut-être même cette chaîne. En tout cas, moi c'est toujours avec, et tu le sais, avec beaucoup de sérénité que je débute ces tirages, parce que je sais à quel point il y a une connexion qui s'établit et je te souhaite de ressentir les belles énergies qui sont là pour que tu puisses t'en inspirer et te sentir porté, toujours. On commence tout de suite, comme je te le disais. Quel est le message que tu es appelé à recevoir? Tirage en croix. Toi, l'obstacle à dépasser, le challenge, la difficulté peut-être, la ressource, la force, ce vers quoi tu te diriges. On est vraiment ici sur quelque chose, sur des énergies qui te sont personnelles. On ira bien entendu voir dans le détail les énergies qui t'entourent, les conseils, à creuser un petit peu, tu vois, qu'est-ce qui crée ces situations, qu'est-ce qui peut également les soutenir. Dans ton énergie à toi, cavalier de bâton. Toi, tu es enthousiaste, intrépide, dynamique. Pardon. Tu es vraiment sur une envie d'exploration avec le cavalier de bâton. Il y a une sorte, tu sais, d'inspiration qui te porte, l'envie de foncer, d'aller de l'avant, de ne pas t'arrêter. Il y a un feu intérieur qui te porte, quelque chose de très vibrant, en fin de compte. Donc c'est une très belle énergie, mais si tu es ici, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui t'interpelle, qui te fait peut-être hésiter sur la route à suivre. Et comme tu le vois sur cette carte, j'imagine que, puisqu'on est avec un cavalier de bâton, donc une certaine évolution au niveau des passions, du travail, par exemple, de ce dans quoi tu t'investis, l'idée pour toi d'avoir l'impression peut-être aussi de tourner en rond, de tourner autour de ce qui est ta vocation, de ce qui t'appelle, de ce qui t'inspire, de chercher en fin de compte le bon chemin et d'avoir l'impression d'être en chemin depuis déjà un certain temps, d'être inspiré, de poser de nouvelles actions, de ne pas te laisser abattre depuis déjà un certain temps. Et c'est peut-être ce qui peut évidemment, t'avoir fait résonner avec ce tirage pour t'amener à un nouvel éclairage, un soutien, un encouragement, une invitation à persévérer et à ne pas te fier aux circonstances, parce que comme tu le vois même sur cette carte, quand bien même tu aurais l'impression de tourner en rond, il s'agit en fait d'une spirale ascendante. Donc lorsque tu as l'impression de revenir au même endroit, eh bien en fait tu n'es pas au même endroit, tu as évolué, tu as pris du
pris de la hauteur sur certains comportements, certaines situations, peut-être qui se représentent à toi, et ça pourrait peut-être te faire douter, alors que tu ne dois pas, que tu as une très très belle énergie. On va directement prendre une précision pour rester dans l'énergie de ce chevalier de bâton, avec le tarot mythique qui évidemment résonne très bien avec le tarot soufi. En tout cas, à chaque fois, ce sont toujours des très bons messages. Pour ton énergie, pour toi, sûrement sur le cavalier de bâton, une précision, s'il vous plaît, pour toi. Oh. Tu as le 8 de bâton et l'étoile. C'est comme si tu poursuivais un vœu. Il y a, avec l'étoile, la notion de guérison, la notion de vocation, la notion de protection, d'être guidé également. C'est toujours une magnifique énergie qui te fait croire en l'impossible. Et avec ce 8 de bâton, une communication, une dynamique, une accélération. C'est comme si tu étais vraiment guidé par ton étoile vers quelque chose. Il y a un vœu, un souhait, une certitude qui est ancrée en toi et qui te permet d'avancer. À vrai dire, même si tu ne sais pas vraiment comment, même si tu ne sais pas vers où, il y a une foi inébranlable en fin de compte, indépendamment de toute religion, une certitude que il n'y a qu'en allant de l'avant que tu trouveras ce que tu cherches, la certitude également que ce que tu cherches te cherche également. Donc c'est une très belle énergie que tu as, qui est guidée. Il y a une confiance en fait dans le fait de ne pas savoir, mais d'y aller quand même. Donc c'est vraiment très joli. Sur l'obstacle, la difficulté, ce que tu es appelé peut-être à dépasser, je vais, tu sais quoi, prendre directement un oracle, donc la sagesse de sorcière, pour que tu puisses vraiment savoir si ce message est le tien, te reconnaître, recevoir le maximum d'informations sur ta situation, peut-être même ce que tu ne conscientises pas tout à fait. Une carte, une sagesse sorcière pour toi. La paysanne. Je te lis rapidement son message avant de poursuivre. La paysanne te parle d'effort, de ressources, de persévérance et de fiabilité. On est bon avec le cavalier de bâton, ce sont exactement ces énergies. Le soleil couchant nimble le jardin d'une lumière ambrée. Elle s'est assise pour se reposer. Elle éponge la sueur de son front d'un mouchoir brodé et sourit. Ses mains sont calleuses, fatiguées, mais son potager déborde de vie. Les fruits mûrs alourdissent les arbres, le parfum des figues séchant au soleil embaume l'air. La paysanne évoque le labeur, l'endurance, l'ingéniosité. La valeur intrinsèque du travail ne se manifeste pas que dans ses résultats, mais aussi dans la ténacité, la détermination et l'habileté qu'il nous enseigne. Et on est exactement là-dessus. Je suis vraiment très très contente d'avoir cette très belle, j'ai envie de te dire, cette très belle boule d'énergie qui est vraiment qui résonne parfaitement entre toutes ces arcanes, parce qu'on a cette énergie de détermination, de courage, de persévérance, de dur labeur, mais qui n'est pas, où tu n'es pas déçu, tu n'es pas triste. Il y a au contraire une grande inspiration dans les efforts que tu déploies, parce que avec le 8 de bâton et l'étoile, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais quels sont tes vœux, les prières que tu as faites, les intentions que tu as posées, et il y a quelque chose de très, une certitude que tu te diriges, que tu es dirigé. Et la paysanne nous le confirme, ce dur labeur, c'est également cette gratitude, cette confiance dans le résultat de tes efforts que tu vas récolter, que tu es en train de récolter, dont tu ne doutes pas de la récolte, même si avec l'étoile, eh bien, il te faut faire confiance. L'obstacle, la difficulté, le challenge à dépasser, la reine de denier. Il y a une notion de sécurité matérielle, de prospérité.
d'être toi-même en sécurité, d'être capable de subvenir à tes besoins avec cette reine de denier qui parle de prendre soin. C'est une énergie qui ne s'agite pas, qui profite de son royaume, qui profite non pas qui profite dans le mauvais sens des termes, mais qui se réjouit de ce qu'elle possède, de ce qu'elle a autour d'elle, de ce qu'elle a réussi à construire, préserver, mettre également à disposition de ceux qui l'entourent pour partager le bonheur d'une vie heureuse, des plaisirs de la vie, d'une sorte de douceur de vivre en étant très ancrée, très stable, confiante. Il y a pour elle l'idée de planifier également, de mesurer, de poser des actions qui soient sur du long terme, d'avoir une stratégie de développement sans que ce soit sur du calcul, sans que ce soit sur de l'avidité, sans que ce soit sur de l'avarice, mais quelque chose au contraire de, tu sais, comme avec la paysanne, de savoir que c'est en plantant tes graines à une certaine saison que tu pourras en récolter les fruits à la meilleure des saisons, que ce n'est pas en hiver, lorsque le sol est gelé, que tu vas pouvoir planter par exemple tes salades. Et c'est exactement cette énergie avec la reine de denier où on a en challenge pour toi le besoin de poser des actions justes, ou en tout cas le besoin de prendre la responsabilité de ce que tu souhaites récolter. Il y a peut-être plus de mesure, de tempérance, tu sais, de recul, de réflexion à amener sur tes conditions matérielles, sur des projets que tu souhaites développer, puisqu'on a le cavalier de bâton qui est intrépide, fougueux, déterminé. Son défaut, c'est qu'en fait, il est dans la précipitation et qu'il peut manquer justement de cette stratégie, de cette planification. Alors que la reine de denier nous parle de cette vision en fait. En précision directement sur ce qui est ton challenge, l'obstacle à dépasser. Également, la croyance du manque. Tu vois, tu n'as peut-être pas conscience que tu as toutes les conditions autour de toi pour te permettre de construire, de mettre en place un projet. Et tu pourrais penser qu'il te faut chercher ailleurs ce qui est déjà présent pour toi. Sur la reine de denier, sur l'obstacle, le challenge, la difficulté. 8 de denier, 4 de denier. On est vraiment ici sur une notion de stabilité. Le besoin pour toi de construire ta stabilité, de construire ta sécurité, de travailler davantage pour te sentir plus en sécurité. On va, avec l'oracle, voir quelle est la couleur en fait pour toi, de quelle manière ça vibre, parce que puisque c'est un challenge, soit tu as toutes les conditions, et moi j'ai l'impression qu'en fin de compte, tu as toutes les conditions mais tu ne les vois pas, puisqu'on a la paysanne qui nous parle de ces efforts récompensés, de ces fruits que tu peux récolter, du dur labeur qui trouve ses résultats. Et j'ai l'impression en challenge qu'il ne s'agit pas ici pour toi de stabiliser ta situation financière ou ta situation matérielle, mais de plutôt d'arrêter de t'inquiéter. D'arrêter de penser qu'il te faut, avec le 8 de denier et le 4 de denier, maîtriser absolument, sécuriser absolument d'une manière très précise, très minutieuse, très conventionnelle, une structure, une solidité, un cadre matériel dans le sens à la fois financier, mais à la fois peut-être, tu sais, là où tu habites, là où tu vis, ton environnement concret. Et avec ce 8 de denier, ce 4 de denier, également l'idée, tu sais, de l'entreprise, du travail. Le 4 de denier, nous pouvons parler de l'environnement professionnel, très cadré, très stable, très conventionnel. 8 de denier, de la même manière, cette précision, cette minutie, c'est l'orfèvre du tarot. Et avec ces cartes, il y a comme pour toi l'idée de mais peut-être de dépasser l'idée qu'il te faut t'investir d'une manière extrêmement rigoureuse dans un cadre professionnel, dans un cadre matériel très codifié, pour te permettre
d'être en sécurité matérielle. Peut-être t'autoriser à avoir une plus grande imagination dans là où tu peux travailler, t'investir dans un environnement professionnel, dans une notion même de la sécurité professionnelle, de la sécurité matérielle. Il y a peut-être, évidemment, puisque c'est un challenge, c'est un obstacle, un défi, quelque chose à conscientiser, peut-être un rapport à la sécurité, un rapport à l'estime de toi dans ton environnement professionnel, dans ton environnement matériel, sur lequel il te faut peut-être te pencher avec un professionnel, avec peut-être quelqu'un avec qui tu pourras discuter de tes doutes, de tes craintes sur ton évolution, sur ce que tu fais, là où tu souhaites te diriger, là où tu penses, ou sur les craintes que tu peux avoir par rapport à cette stabilité. On est vraiment ici sur quelque chose de très, tu vois, reine de denier, 8 de denier, 4 de denier en challenge. Il y a un conditionnement lié à la sécurité matérielle qui te pose problème. Est-ce qu'il te pose problème parce que il t'empêche d'aller de l'avant et d'explorer davantage, ou est-ce qu'il te pose problème parce que tu n'as pas conscience que tu as toutes les qualités d'ores et déjà présentes, le savoir-faire et le cadre pour te permettre de te sentir d'ores et déjà ici et maintenant en sécurité et explorer d'autant plus librement, d'autant plus avec d'autant plus d'enthousiasme. On va prendre simplement un oracle, peut-être. Tu verras de toute manière, c'est un tirage général, comment ça te parle et tu sauras immédiatement dans ta propre vie de quel côté tu penches. Mais on va directement prendre un oracle pour le challenge. Quel est le challenge sur lequel tu dois nous faire la lumière et peut-être voir sous un autre angle? Le repos. J'ai l'impression justement que tu ne te rends pas compte à quel point tu es d'ores et déjà en sécurité, que tu as vraiment une énorme stabilité et que tu n'as pas besoin, 8 de denier, 4 de denier, entre guillemets, c'est pas le fait de travailler davantage, mais d'être encore plus exigeant envers toi-même ou envers la situation pour te sentir en sécurité. Le repos, je vais te lire la carte, mais elle parle d'elle-même. On te dit d'être moins exigeant, d'être conscient de ce que tu possèdes déjà et de ne pas t'enfermer également avec le 8 de denier, le 4 de denier, dans un cadre professionnel qui pourrait limiter en fin de compte ta créativité, ta capacité à prospérer. Répit, préservation, régénération. Tout comme la terre accueille la langueur de l'automne et le sommeil de l'hiver, nous aussi pouvons bénéficier d'une accalmie pour récupérer et rassembler notre énergie avant l'arrivée des mois chauds. Il ne peut y avoir aucune fleur, aucun fruit sans la placidité de l'hiver. La carte du repos nous invite à nous arrêter, à réfléchir à notre rythme et à prendre notre temps. Et je crois qu'on en est là, c'est que dans ton obstacle à toi, c'est que tu es en train peut-être de réfléchir, de planifier, de regarder, d'examiner qu'est-ce que tu dois mettre en place, sur quoi est-ce que tu dois travailler davantage, plus fort, plus précisément, avec plus d'application pour stabiliser, pour concrétiser, pour matérialiser. Et on te dit, il ne s'agit pas de toi ici. Il s'agit de te laisser guider, de croire dans le fait que le plan divin maîtrise les événements et que ton seul travail est de faire confiance, d'aller de l'avant en faisant toujours du mieux que tu peux. Quand on parle de repos ici, il ne s'agit pas de te tourner les pouces et de laisser faire. Il s'agit de te faire confiance et également de faire confiance en l'univers. De continuer tes actions, de continuer à explorer, à te laisser inspirer, à rencontrer des gens, à découvrir des environnements, à apprendre, à créer, à travailler là où tu travailles avec enthousiasme, avec plaisir, avec joie. La joie est ta boussole absolue. La joie est la réponse à toutes les situations difficiles parce qu'elle te guidera immédiatement
vers les bonnes personnes, les bonnes ressources, les bons conseils. Là où le stress, la panique et les guerres d'ego ne feront que t'enliser dans un environnement qui sera dysfonctionnel. Donc, et en plus, avec la carte du repos qui te parle de l'hiver, je te parlais de cette stratégie de ne pas planter en hiver les salades. Et on y est. Ne t'agite pas maintenant, parce qu'en fin de compte, tout viendra à point nommé. Continue ce que tu es en train de faire, même si tu ne sais pas où ça te mène. C'est exactement ce que tu es censé faire. N'y mets pas plus de stratégie, n'y mets pas plus de contrôle, de besoin de réponse, de maîtrise, de sécurité. Mais fais confiance et fais-toi confiance. La ressource, la force, ce sur quoi tu peux compter, la lune. Tu peux compter sur ce qui est dans le non manifesté, ce qui est caché, ce qui est sur le point de se révéler, ce qui va se révéler avec le temps. Tu peux compter sur le rythme de la vie, sur le rythme comme les phases de la lune qui se dévoilent à un rythme régulier selon les lois de l'univers, de la vie. Tu peux compter avec la lune également sur une connexion, une intuition, des croyances, mais pas des, tu sais, pas des fausses croyances, pas des miroirs aux alouettes, mais sur une intuition intérieure, un ressenti, une sensation. On te demande de ne pas te fier aux injonctions extérieures et à des conventions extérieures pour définir si ta situation actuelle correspond à des attentes extérieures, à ce qui est normalement admis ou attendu, mais de faire confiance à quelque chose que tu ne sais pas, au fait de ne pas savoir, de compter sur ce qui est caché, sur ce qui se passe, tu sais, comme en coulisses, dans le non manifesté, sur ce qui est de l'ordre de l'inconscient, des énergies que tu ne maîtrises pas, mais que tu peux ressentir. La lune te parle vraiment d'accepter de ne pas savoir comment. Parce que même en plein jour, tu ne la vois pas, mais en fonction de son parcours, la lune est bien présente dans le ciel. Mais la lumière du soleil va t'empêcher de la voir. Et c'est un peu ce qu'on a ici. Si tu cherches des réponses en plein jour, donc avec ce qui est visible, ce que tu peux voir dans le monde rationnel, entre guillemets, ou ce que tu souhaites obtenir comme résultat dans le monde rationnel, eh bien, tu ne verras pas tout ce qui est en train de se passer dans l'invisible. On va prendre directement une précision sur la lune, en force, en ressources, ce sur quoi tu peux compter. Alors, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'alignement. C'est la résonance parfaite en toi-même, avec quelqu'un, avec, selon tes croyances, l'univers, le divin, la vie. Il y a avec cette carte en ressource du 2 de coupe le fait d'un partenariat soutenant, aimant, solidaire, immensément, je ne sais pas comment dire avec ce 2 de coupe, surtout en force et en ressources avec la lune, tu peux compter sur des aides invisibles, entre guillemets, et tout à fait, et qui se manifestent également d'une manière tout à fait concrète et réelle dans ton environnement. Il peut s'agir d'un ami, de ton partenaire, de ton conjoint, de ta conjointe, mais tu as ici un lien qui est presque magique en fait, et qui te soutient, sur lequel tu peux compter
pour faire confiance en ce que tu ne vois pas. Tu vois, il y a à la fois cette idée de te fier à l'invisible, mais tout en pouvant également être encouragé d'une manière bien tangible par vraiment cette sensation d'être épaulé, d'être accompagné, d'être soutenu d'une manière inconditionnelle. As de bâton, as d'épée. Waouh. En ressources également, en précision avec ce 2 de coupe et cet as de bâton, tu as 2 as, tu le vois. Il y a l'as d'épée qui te parle d'intégrité, de décision, de vérité, de révélation. L'as de bâton, un nouveau projet, le feu créateur. Je vais te le résumer comme ça pour l'instant. C'est le feu créateur. En ayant ces énergies de 2 de coupe et d'as de bâton, comme je te disais, le 2 de coupe va te parler d'un lien, d'une reliance également intérieure. Il y a chez toi, et peut-être que tu ne le vois pas, mais c'est comme s'il y avait l'alliance, la convergence à la fois de l'esprit et du cœur pour te porter, pour t'inspirer. Ça paraît très perché, ça paraît très mystique, et pourtant c'est parfaitement réel dans les énergies de la Lune. Il y a pour toi l'idée en ressources de ne pas te rendre compte à quel point il y a des forces qui sont en train de s'allier, de se tisser en toi et autour de toi pour te soutenir, pour un nouveau départ, un nouvel état d'esprit. Il y a l'idée, avec ce 2 de coupe, comme je te l'ai dit, d'être en connexion, et cette connexion à quelqu'un, à des énergies qui te soutiennent, te permettent de voir ta vérité, de ne plus transiger, de ressentir ton alignement, ton feu intérieur, et de ne plus te laisser asservir, de ne plus te laisser dominer. C'est comme s'il y avait, tu sais, tu ne négocies plus avec ce qui ne te parle plus. Tu fais confiance à ce qui résonne avec toi, vibre avec toi, avec des situations dans lesquelles tu te sens en confiance. Il y a le fait de voir à travers le regard de l'autre de te voir à travers le regard de l'autre et d'être capable de savoir si tu es aligné à toi-même, si tu es intègre et si tu suis tes propres convictions. Avec cette ressource et la Lune, on te dit que tu es soutenu si tu penses, si tu dis ce que tu penses, si tu penses ce que tu dis et si tu fais ce que tu dis. Tu seras soutenu et encouragé et c'est des magnifiques énergies en force. Et je crois qu'il faut au moins ça pour te faire changer d'idée qu'il te faudrait tout maîtriser pour être en sécurité. Ici, on te dit de faire confiance, de te fier à ce que tu ne vois pas avec tes yeux physiques, mais que tu peux ressentir avec l'esprit et le cœur. Véritablement. Un oracle sur la ressource, et j'espère vraiment qu'on aura quelque chose de précis que tu pourras ressentir, comprendre, intégrer comme énergie. La carte est sortie toute seule. L'enfant du crépuscule. Avec la lune, c'est Elle déambule à pas lents et réfléchit dans le vieux cimetière. Les tombes se dressent humblement parmi les grands ifs.
pour la plupart dévorés par le lierre. La nuit tombe, les merles cèdent la place aux chauves-souris. L'enfant du crépuscule incarne la vision pleine et parfaite de la réalité, faite d'ombre et de lumière. La justesse de cette vision suppose l'acceptation de l'obscurité, à l'instar de l'arbre sain dont la croissance repose sur les nutriments de la terre. Plonger en nous pour affronter nos souffrances, nos peurs et nos souvenirs peut nous aider à retrouver force et raison d'être. Et avec la lune, on y est également sur cette notion d'introspection, d'héritage, de transgénérationnel. Tu auras bien compris, avec le 2 de coupe, l'as d'épée et l'as de bâton, c'est que la force pour toi, c'est de plonger en toi-même également pour ressentir, pour voir d'où te viennent peut-être les croyances qui te font vouloir absolument un cadre sécurisant, pour simplement les mettre en lumière et avec le 2 de coupe, de faire confiance, choisir les bonnes alliances et surtout décider, et là c'est ça qui est magique avec le tarot et les oracles lorsqu'ils résonnent, enfin lorsqu'ils résonnent à chaque fois, mais c'est ce qui est magique, c'est que lorsque tu choisis à quoi est-ce que tu veux croire, à quelle énergie est-ce que tu veux te relier, quel regard tu souhaites poser sur ta situation, sur qui tu es et ce à quoi tu aspires, qu'est-ce qui vibre avec toi, quelle est ta vocation, en étant allé visiter des conditionnements passés, peut-être en ayant regardé en face des peurs et en les ayant accueillis également avec soin, avec amour, tout simplement pour ce que ça t'a apporté, pour également beaucoup de compassion envers toi-même. Il y a un nouvel état d'esprit, une décision qui est prise avec l'as d'épée de te libérer, et une décision qui est prise avec l'as de bâton, eh bien de t'affirmer dans toute ton intégrité, authenticité, dans toute ton unicité, d'une manière comme, tu vois, on est sur 2 as, un nouveau départ, à la fois dans l'esprit et dans l'expression de ton incarnation. Ce vers quoi, eh bien, tu te diriges. Je t'invite vraiment à intégrer à la fois cet obstacle, ce conseil concernant l'obstacle que tu rencontres, et à prendre conscience de cette ressource, parce qu'elle te sera véritablement d'un grand soutien pour que tu puisses poursuivre ton exploration et te laisser guider par ta foi, par l'énergie qui te traverse. C'est vers quoi tu te diriges? Le pendu qui te parle d'ouverture de conscience, d'ouverture d'esprit. Également, tu sais, le fait pour le pendu d'avoir l'impression d'être dans une impasse, dans un blocage, le fait de changer de regard sur une situation qui pouvait être jusqu'ici peut-être une impasse. Il y a avec cette dynamique, ce tirage sur le message qu'on te demande de recevoir, c'est de ne pas te considérer comme, et je te l'avais dit au début, comme dans une période de stagnation ou d'impasse ou de blocage ou de répétition. Parce que le pendu, de par sa situation inversée, acquiert un nouveau regard sur la situation. Le pendu, c'est également l'ouverture de conscience, l'illumination, une nouvelle compréhension qui lui est permise justement de par son immobilisation momentanée et la position qui est la sienne avec la tête inversée. Il voit les choses sous un autre angle. Et c'est ce vers quoi tu te diriges, peut-être même où tu es invité à te diriger, encouragé à te diriger. On va demander au tarot ce vers quoi tu te diriges. Précision sur ce pendu.
sur ce changement de regard, sur ce changement de perspective, de compréhension, cette ouverture d'esprit. La carte est tombée, je vais la récupérer. La papesse, on est sur une compréhension, une nouvelle sagesse, une intuition. Et avec la lune, et ce qu'on nous disait, cela ne m'étonne pas, il y a le fait d'écouter sa sagesse intérieure pour toi. Et de ne plus, ou de ne pas, du moins pour le moment, pour ces quelques jours, cette prochaine semaine, ne pas te fier à des injonctions extérieures, à des considérations matérielles, mais de faire confiance à ton ressenti, à ta propre vision intérieure, à ton intuition, à ce que tu sens mais que tu ne vois pas, à ce que tu connais, même si tu ne sais pas comment, avec la papesse. Le tirage, comme je te l'ai dit ici, et on va évidemment prendre un oracle, concerne ton énergie, tes énergies. L'idée étant que tu puisses comprendre, mettre en lumière les différents leviers qui s'activent en toi et peut-être simplement ne pas céder à des injonctions et faire plus confiance à ce qui n'est pas tangible, mais qui est tout aussi puissant et déterminant pour la suite, véritablement. Tu as ce vers quoi tu te diriges, le résultat, mais à court terme, simplement une direction, une magnifique compréhension des rouages, tu sais, des fils que la vie tisse dans nos existences et dont on ne maîtrise pas forcément tous les nœuds, mais dont on comprend en fait la trame et le dessin après un certain temps et peut-être en regardant cette trame sous un autre angle. Donc pour toi, l'idée, c'est de vraiment te rendre compte que tu peux avoir confiance dans ta guidance, dans ton intuition, dans tes ressentis, qu'il te faut adopter, faire confiance, persévérer dans le fait de poser un regard différent, de t'interroger sur la manière dont tu vois les choses, l'histoire que tu te racontes, et peut-être cesser d'écouter l'interprétation extérieure de ta situation, ou là, tu sais, lorsque toi-même tu l'interprètes en comparant ta situation à d'autres personnes, par exemple, et de revenir à toi. Le pendu et la papesse, deux arcanes majeures, nous parlent de revenir à soi, à son intériorité, à son intuition, à sa guidance, à sa connexion. Le pendu, tu le vois, il a ses gouttes de rosée ici qui tombent du ciel et qu'il reçoit comme autant de messages, autant de synchronicité, autant de signes qui lui viennent de l'esprit avec un grand E et qu'il accueille. C'est également, avec ces gouttes de rosée, l'idée de nettoyer son esprit de toutes les croyances, et on l'avait avec ici l'enfant du crépuscule, de toutes les croyances, de toutes les peurs, de toutes les limitations que tu as pu hériter. Donc, magnifique, véritablement magnifique résultat, parce que ce retour à toi, cette connexion à toi-même, cette sagesse que tu te reconnais et que tu n'attends plus des autres qu'on te la reconnaisse, te permet de poursuivre ton exploration. Il ne s'agit pas ici de rester en retrait comme un ermite, bien au contraire. Il s'agit pour toi de continuer avec enthousiasme, dynamisme, entrain, confiance, ce que tu es en train de faire, et te laisser guider par les énergies. 8 de bâton, ce sont les accélérations énergétiques qui puisent avec l'étoile. On te demande de te laisser guider par les énergies. Et tu peux te laisser guider par les énergies en te connectant à elle, à ta sagesse, à ta réceptivité. Vraiment, le pendu, on est sur la réceptivité.
lorsque tu arrêtes de t'agiter extérieurement et que tu te recentres en toi-même et que tu t'alignes à ta vérité intérieure. Sur ce vers quoi tu te diriges avec la couronne, qui est évidemment un signe de célébration, de récompense, de félicitations, mais quelque chose de, je vais te lire son message bien évidemment, mais quelque chose de général. L'idée de te dire que tu seras récompensé ou on te félicite de cette situation. Que si tu parviens à te faire confiance, à trouver cette connexion, eh bien on te félicite. Que c'est exactement ce qu'on attend de toi, entre guillemets. Lorsque je te dis « on », c'est évidemment cette étoile. La vie, Dieu selon tes croyances, tes guides, les anges, c'est vraiment quelque chose dont on se réjouit. Que tu acquiers cette sagesse, cette confiance, cette reliance à des énergies subtiles et que tu lâches l'obsession du résultat, de la sécurité, de la maîtrise, de la planification, de la concrétisation précise des plans que tu avais fomentés presque. Je te lis le message de la couronne qui est vraiment un très très joli message, très simple en fin de compte. Célébration, joie, insouciance. La couronne de fleurs est une décoration des plus spontanées. Elle se tresse à partir d'éléments librement ramassés dans la nature. Branches, fleurs, feuilles et baies colorées. Vieille comme le monde, on la retrouve aux quatre coins du globe. Couronne de laurier de l'Antiquité grecque, parure des souris d'Éthiopie, guirlande de Noël et de mai, lei polynésien, pour ne citer que. La carte de la couronne évoque la fête, les rires et la légèreté. Et c'est vraiment également ce à quoi on va te demander, t'inviter à te connecter, je t'en parlais. Connecte-toi à ta joie, connecte-toi à de la légèreté, connecte-toi à des rires. C'est véritablement ce qui va libérer de l'espace et te permettre de connecter avec les aides dont tu as besoin. Si tu as besoin d'aide, tu ne trouveras jamais des ressources, des soutiens, des aides en venant d'un endroit en toi de désespoir, de détresse, de perte de perte d'espérance. Tu connecteras avec des gens qui pourront connecter avec toi sur ces mêmes énergies, sur ces mêmes vibrations, qui t'apporteront peut-être des réponses, des solutions un peu pragmatiques, mais on n'allume pas une bougie éteinte auprès d'une autre bougie éteinte. Bien au contraire. Et l'idée pour toi, c'est de te relier à la joie, de réveiller en toi cette joie, parce qu'elle va forcément, et c'est une promesse, c'est une certitude qui t'est donnée ici, elle te guidera toujours vers les bonnes personnes, les bonnes ressources, vraiment. Et on ne te demande pas ici d'être un clown, parce qu'on traverse parfois des moments de dévastation tels qu'il est parfois difficile même simplement de se lever. Et lorsqu'on te demande ou on t'invite à te connecter à ta joie, c'est de retrouver l'espérance, l'étincelle en toi qui suffira à tout embraser. Il n'y a pas besoin d'un incendie pour que tu puisses revenir à la vie, mais simplement de cette étincelle de joie qui éclairera le monde autour de toi, vraiment. On va continuer parce que il y a cette prise de conscience et on va demander au tarot Sophie, qu'est-ce qui vient vers toi? Je n'interroge pas des énergies qui ne sont pas consentantes, donc on va regarder en matière d'énergie ce qui vient vers toi, ce qui souhaite être communiqué, ce qui peut être communiqué.
qu'est-ce qui vient vers toi? L'énergie, les énergies qui viennent vers toi. Parce que comme tu peux le voir, toi tu es dans un état de réceptivité et on te félicite pour ça. Quelle est la prochaine étape? Les énergies qui se mettent en place. Ah, magnifique comme elles sont sorties. L'as de bâton et le 4 de bâton. L'as de bâton, tu l'avais d'ores et déjà ici. C'est l'idée presque que ton feu intérieur, et je te le disais, allume, résonne avec un feu extérieur, avec une énergie extérieure qui vibre de la même passion, de la même intensité. Elles sont trop belles en fait. Les énergies qui viennent vers toi, ce vers quoi tu te diriges. As de bâton, c'est un nouveau projet, une renaissance, une naissance, une explosion énergétique presque avec cet as de bâton, un feu intérieur qui t'appartient, sur lequel tu peux t'appuyer, tu le vois avec l'image, une détermination, une passion, quelque chose qui va embraser d'une manière extrêmement positive avec le 4 de bâton ton environnement. Tu peux, et le prendre d'une manière générale en fonction de ta situation, tu auras soit tu sais, comme je te disais ici, ce réalignement, cette sagesse, cette confiance retrouvée, cette joie que tu vas faire grandir en toi, va allumer un brasier. Tu vas multiplier en fait cette joie de vivre, ces passions, cette envie de vibrer fort, de vibrer avec ceux qui t'entourent, avec des gens avec qui tu vas connecter. Le 4 de bâton, on est sur un foyer, un environnement proche, immensément soutenant, joyeux, porteur. Et ce qui est fantastique, c'est que tu avais ici ce 4 de denier, qui te parlait de sécurité, de stabilité, mais qui te parle surtout, avec le 4 de denier, de maîtrise, de zones de confort à maintenir, et parfois des zones de confort qui sont immensément inconfortables. Le 4 de bâton, c'est tout l'inverse. C'est également la stabilité du 4, mais sur la passion, sur quelque chose de vibrant, de chaleureux, de passionné. Donc tu as ici, dans les énergies qui viennent vers toi, et que tu ne vois certainement peut-être pas, c'est donc pour ça qu'on te demande d'avoir confiance, c'est qu'il y a un bonheur stable, un environnement proche, immensément heureux et stable, et nouveau, avec l'as de bâton, ou un renouveau dans ce que tu vis déjà. Il n'y a pas ici l'idée forcément de quelque chose d'un changement radical, mais plutôt soit de retrouver la passion au sein de ton environnement proche, dans ta famille, au sein de ton foyer, de ton groupe d'amis, tu vois, soit, eh bien, si tu ne l'as pas encore, de trouver cette nouvelle passion au sein d'un environnement extrêmement heureux, stable et joyeux. Plus précisément, tu peux être également sur un nouveau projet professionnel, bien entendu. Avec le bâton et le 4 de bâton, on peut être ici sur une entreprise. Quelque chose de très dynamique, de très joyeux, de très heureux, de très sain, évidemment, avec des valeurs communes, une envie d'entreprendre, de passion mise en commun, qui est également nouveau avec l'as de bâton. Tu verras comment ça te parle, mais il y a quelque chose de cet ordre-là également, qui est plus précis, qui concerne vraiment le fait de débuter une nouvelle activité professionnelle extrêmement satisfaisante n'est pas le mot, extrêmement inspirante, inspirée, avec des connexions fortes, passionnées, quelque chose de très... c'est le réveil en fait. C'est comme si tu sortais d'une longue torpeur. Et lorsqu'on a, tu vois, le cavalier de bâton, tu résonnes avec ces énergies.
on attire ce sur quoi on vibre. Donc forcément avec le cavalier de bâton qui se laisse guider par les énergies, également 8 de bâton, tu empruntes une voie qui te dirige vers ces énergies, d'où la confiance qui t'est demandée, l'alignement intérieur, la sagesse, et de ne pas douter de ce que tu sais, de ce que tu sens. Mais n'oublie pas l'étape de la lune, qui est celle également d'aller libérer des blessures passées, des peurs, des conditionnements, l'enfant du crépuscule. Voilà, pour avoir l'as d'épée, l'as de bâton, ici dans la ressource, un nouvel état d'esprit. C'est comme si tu l'avais en fait. C'est comme si tu réussissais en libérant ses peurs, ses conditionnements, cet enfant intérieur, en prenant soin, à trouver un alignement intérieur et à laver définitivement ton esprit de tout ce qui l'avait pollué jusqu'ici et de laver ton cœur et ton inspiration de tout ce qui l'avait pollué, parasité jusqu'ici. Voilà. Donc, étape importante, je te l'ai dit, de prendre conscience évidemment du challenge et de la ressource pour te permettre et évidemment du résultat auprès duquel tu es encouragé, pour te permettre d'attirer à toi, de raisonner, de prendre conscience, de manifester les termes que tu souhaites, mais quoi qu'il en soit, d'être capable de ressentir ce feu, de rallumer ce feu et de générer en fin de compte la manifestation, l'avènement de cette nouvelle dynamique. Avec l'oracle sagesse de sorcière, pour l'énergie qui vient vers toi, qui se met en place en face de toi, dans ce vers quoi tu te diriges extérieurement, avec cet as de bâton et ce 4 de bâton, pour que tu puisses être soutenu, encouragé, toujours. Je t'invite évidemment à ressentir les messages en fonction de ce qui te parle. Si il y a une symbolique qui est précisément, qui résonne avec toi, prends-la. C'est que le message, ce message précis, est un clin d'œil véritablement pour toi au sein d'un tirage général. Et vraiment, n'hésite pas, les énergies, tu es guidé. Et Dieu, l'univers, utilisera tout pour que tu en prennes, pour que tu en reprennes conscience. Donc ne doute pas de ton intuition. À nouveau, n'en doute pas. La carte est sortie toute seule et regarde ce qui sort. La lumière. C'est un très beau tirage. Je te parlais d'être guidé, de prendre les signes que tu auras perçus. On te le confirme. Tu es guidé, tu peux faire confiance. On t'éclaire le chemin, tu peux éclairer ton chemin. Il y a des lumières sur ton chemin qui te guideront au fur et à mesure, qui te guident d'ores et déjà, qui sont d'ores et déjà présentes pour toi. Surtout n'en doute pas. Je te lis son message. Guidage, espoir, clarté. Les sorcières, n'ayant pas peur des ténèbres, elles célèbrent la lumière, non parce qu'elles appréhendent son absence, mais parce qu'elles l'apprécient sincèrement. Cette carte est porteuse d'espoir. Elle illustre une quête de clarté, une détermination mûrie. Elle nous invite à identifier les recoins sombres pour les éclairer, non pour bannir les ombres, mais pour élever et révéler brièvement ce qui s'y tapit. Et je te propose de terminer avec un dernier oracle. Et ce sera le chemin de l'amour inconditionnel. Comme
je t'invite à poser l'intention, et je vais le faire également, que ce message éveille en toi la joie et que tu puisses t'en souvenir pour alimenter en toi cette joie, cette confiance et la certitude d'être sur le bon chemin. Elle est sortie toute seule. Vague cosmique. Les cartes et les illustrations sont magnifiques. Je te lis le message. La vague cosmique vous portera plus loin que par vos propres efforts. Vous ne pouvez pas atteindre votre objectif en forçant les choses. L'effort et la discipline nous préparent pour le saut. Mais après le saut, ce n'est plus l'effort qui nous soutient, mais une force plus grande que nous, la force de l'amour même. Vous vous approchez du bord, prêt à sauter et à laisser la vague d'amour cosmique vous porter vers l'avant. Sa grâce vous mènera jusqu'au nouveau monde qui vous attend. Et regarde bien le cavalier de bâton qui galope dans le vide, qui s'était lancé avec ces deux cartes aussi ici. Le 8 de bâton et l'étoile qui nous parle, regarde l'image, avec cette vague qui te porte, qui te guide. Cet oracle vous offre le message suivant. Il y a un temps pour travailler dur et un temps pour permettre aux fruits de votre travail de se manifester. Et à nouveau, on est exactement sur la carte de la paysanne. C'est exactement la résonance absolument parfaite. C'est le moment de vous laisser porter par ces forces universelles, par l'énergie même de la vie. C'est en vous laissant entraîner par la vie que vous irez plus loin, avec moins d'efforts. Il est maintenant temps de vous autoriser à arrêter de pagayer pour simplement surfer sur la vague. Alors allez-y, abandonnez-vous au flot d'amour de la vie. Je te lis le poème. Votre esprit vole comme le vent, réchauffe comme le soleil et contemple comme le ciel combien cette terre est sage d'attendre le juste moment d'être touchée. C'est pour ça que j'adore partager ces moments avec toi, parce que lorsqu'on se rend compte de la résonance des messages, des oracles, des tarots, du soutien qui se manifeste à travers toutes ces illustrations, leur symbolique, leur message, il se passe quelque chose. On ne se sent plus jamais seul. Et c'est quelque chose que j'ai véritablement envie que tu puisses ressentir. Que ce message t'ait parlé ou pas, il y a, quoi qu'il en soit, l'idée que tu puisses toi-même, de ton côté, par toi-même, demander à être guidé. Parce que l'univers, Dieu, les guides, les anges, selon tes croyances, n'attendent que ça, de pouvoir te soutenir, t'encourager, te permettre de devenir exactement qui tu es pour faire exactement ce que tu as à faire. Et essentiellement, ton seul rôle ici, eh bien, c'est de vivre et d'aimer. C'est tout. Ça prend différentes formes, mais l'énergie reste la même. Je te remercie de ta présence. Je t'invite, s'il te plaît, à interagir avec cette vidéo pour qu'elle puisse soutenir, encourager d'autres personnes, pour également que j'ai moi-même l'impression que tu es présent, présente. Et je te dis à très vite. Je t'embrasse très fort. N'hésite pas à me tenir au courant. Ça me fait toujours plaisir
d'avoir un petit clin d'œil. Évidemment, sans donner de détails si cela te gêne. Mais ça me fera plaisir de savoir que tout va bien pour toi. À très vite.